Dans les quartiers de Bujumbura, la violence a régné pendant tout le week-end. Après les attaques simultanées de vendredi visant 3 camps militaires, la répression de l'insurrection est montée d'un cran. Nous félicitons et remercions nos forces de sécurité qui continuent à protéger notre pays aujourd'hui. Ils protègent le monde. La Somalie vivait le chaos ainsi que la République centrafricaine. Mais l'arrivée de nos troupes ont apporté la paix et la sécurité. La sécurité, selon le vice-président, ce sont ces rafles quotidiennes dans ces quartiers de Bujumbura entièrement bouclés. Ici, on vit désormais dans la terreur. De jour comme de nuit, policiers, agents de services secrets burundais et parfois même militaires patrouillent dans les rues. Tous les jeunes de sexe masculin, qu'ils soient sur les bords des routes ou enfermés chez eux, sont susceptibles d'être arrêtés ou tués par les forces de l'ordre. Ils sont de potentiels insurgés armés, ceux accusés de tirer chaque jour sur des policiers. Ce week-end, après les attaques des camps militaires, une centaine de jeunes gens ont été tués. Leurs corps jonchent encore les rues. Je tentais de fermer la porte et j'ai vu un tas de policiers qui marchaient au moment où ils ont repéré un groupe de jeunes. Ils leur ont demandé de s'arrêter, mais les hommes ont eu peur et ils ont commencé à courir. Et les policiers ont commencé à ouvrir le feu. Notre fils a essayé de fermer la porte et quand les soldats l'ont repéré, ils lui ont tiré dessus. L'insurrection est née de la contestation du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Mais on est loin aujourd'hui des manifestations pacifiques d'avril dernier. Certains opposants sont passés à la lutte armée et mènent des attaques comme celle contre les camps militaires. Côté ennemi, 79 tués, 45 capturés, 97 armes et beaucoup de munitions saisies. Les assaillants auraient donc tous été tués ou arrêtés selon l'armée. Mais la répression est pourtant montée d'un cran. Ces derniers jours, la capitale du Burundi ne peut même plus compter ses morts. Impossible de savoir s'il s'agit de rebelles ou de simples jeunes du quartier, presque tous des Tutsis, exécutés d'une balle dans la tête, malgré dans le dos. Les membres du Conseil de sécurité demandent que tous les groupes armés mettent de côté leurs armes en vue de mettre fin au cycle de la violence et des représailles. Un cycle de violence dont la communauté internationale ne semble guère plus s'intéresser pour l'instant. Seule réponse américaine aujourd'hui, demander à ses ressortissants de partir aussi rapidement que possible du Burundi. Africa!